Alors, les lésions, début, plaie cutanée et fausse membrane sur la peau, 18 à 35 heures, hyperémie, tuméfaction, symétrique et diffuse, douleur intense à la pression. 24 à 48 heures, nécrose des tissus, lombo blanchâtre, plus peau décolorée. Qu'est-ce que vous remarquez de l'évolution de les lésions? Qu'est-ce que vous remarquez de l'évolution rapide? Très bien. Chauffe. Début, 18-35, 24-48 heures. C'est-à-dire, en 48 heures, l'humor taqdad. Inflammation, nécrose, wa salam alaikum. En 48 heures. Les lombos. How lombo? Chauffe. How lombo? هذا des fois واش يصرى له؟ هذا واش يصرى له؟ Après une nécrose. يطير يولي لاصق هكذا في l'espace interdigité. هذوك هما لي لومبو. لي لومبو سي لي مرصوات تولي انت تنحيهم. دي فوا واش نديرو؟ نروحوا على الانتيريور ندخلوا صباعتين على الانتيريور تالمو سي تري بروفون l'espace interdigité. ندخلوا باش نحيو des fragments de nécrose. Ok? Alors, sur le plan évolution, complications possibles, donc cicatrisation après fistule ou non. Donc, cicatrisation après fistule, les limaces, les homas, les tylomas, وهذه هي اللي واعرة وما نحبهاش وماذا بيا ما نلحقش ليها شي لافاش. Articulation interphalangienne distale avec des ténosynovites, des ostéites, c'est ce qu'on appelle les pieds en massue. أني شافي واحد الخطرة une complication, c'était une pie rouge. C'était une pie rouge. Pie rouge. Je vais t'aller, hein. Pie rouge, Panari de chez Panari. قعدنا نتريتي وراحت la chronicité. C'était des pieds en masse. ماشي pieds en masse. C'est-à-dire تشوفوا le membre ومن بعد تشوفوا هنا هكذا. شغل بسيطة. والليلفر كيما هضرنا معاه. يا ودي هادي سي ا ريفورمي. هادي سي ا ريفورمي. جاه واحد ابو عريف قال له نو، قال له بالماساج نعاود نجيبها لك. qui n'a aucune relation avec le. Ou comme par hasard, l'éleveur تاعنا هادو المشعوذين اللي شارلاتان يأمنوهم شغل عندهم واحد قوة الإقناع امبوسيبل. جا لعندنا الطبيب واش؟ جا عمي المختار قال لك نديروا لها ماساج. خزرت فيها انا واش نقول له؟ دير لها ماساج. مي اونتر طون لا فاش واش صرا لها؟ c'est-à-dire حنا quand on a proposé l'abattage كان فيها شويه طمعيه. سي المختار لي سيونس تاوعو بالماساج اونتر طون لا كاركاس زادت حبطت. نهار اللي جا باش يذبحها لقى الريح باسكو اللي اوبليجي يذبحها. لي ممبر اون ماسو علاش قلت لكم لارتريت الى لحقت لكم السلام عليكم. اوكي دونك لا كومبليكاسيون الواعره اللي ما نحبهاش انا سي سورتو لارتريت. اون فا لا فوار. هايلك هادي سي سكون ابل لي بي اون ماسو. non seulement هذيك الحمراء راني شافي عليها لي زونغلون تاعها زيتي ديفورمي. تولي كي تشوف لو مومبر هذاك ما تفيقش باللي هذاك سي ان اونغلون. تخطط كاع طلعت هكذايا لونغلون هذا طلع منا دار. وجا ليه عمك المختار وقال له اي وكونفانكاه باللي افيك دي ماساج سا بو. وامنه هو وما امناش حنايا. Et c'est des cas que vous allez rencontrer. Hein. شفتوا؟ هذا c'est un cas de super piétin. هذه لا فورم جديدة وهذا الإلفاج كان عنده بزاف هاد لا فورم. كنا نوضوا الصباح نلقاو 5 6 غدوة من داك نلقاو 12. C'était une infection avec une rapidité extraordinaire. Ok? عاملين quelques photos donc de piétin. Le piétin تشوفوه خطرة في حياتكم ما تزيدوش تنساوه. هاي لك une autre forme. هاي لك la forme la plus dangereuse. C'est le super piétin. Ok? Alors, traitement واش ديروا؟ Puisqu'il s'agit d'infection, هنا l'anti-inflammatoire et l'antibiotique sont préconisés.
Le parage, là, est-ce que vous faites le parage? وعلاش دير le parage? هاي. Est-ce que c'est le podophile qui a été atteint? واش راك حاب دير بالبارage? Vous allez encore stresser l'animal et vous allez agresser le pied qui est atteint par des infections. فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ شفتوا كي تفهموا le principe du parage. في الاولين علاش كنا نديروا الباراج حنايا؟ سي بور ديكومبريسي البودوفيل باسكو هو اللي كان مقيوس. وهنا علاش دير باراج؟ سي l'espace interdigité sur un pied enflé, vous allez créer. شفتوا حاكم اللامل يا ودي باناري هذا لا باش نديروا هكذا هيا دير روح. بعد سيغتان مومون تولي غير تطرش. دبر راسك دير. Donc on utilise généralement de l'oxytétracycline ou du ceftiofur. Ceftiofur, c'est des céphalosporines de 4e génération. D'accord? Voilà. L'oxytétracycline, tellement elle a été utilisée à tort et à travers que des antibiotiques, des antibiorésistantes ont été contrôlés. Le ceftiofur, mazal. Jusqu'à présent, le ceftiofur, il donne des résultats, le Panari. Ok? Salam alaikum. Donc, dans la continuité, donc on s'est arrêté la dernière fois au niveau des affections d'origine infectieuse. Ça veut dire que maintenant, tout ce qui est non infectieuse, en relation avec fourbure, ou trna fait des affections, donc où des bactéries vont intervenir. Donc, on a commencé avec l'abcès de la sole, ou bien l'abcès du pied, qui était en général dû soit à un corps étranger, c'est ce qu'on appelle le clou de rue, ou là à une paroi qui est mince, donc la sole mince, ou bien c'est une conséquence de l'ouverture de la ligne blanche. Donc tout ça pouvait entraîner ce qu'on appelait un abcès de la sole ou bien un abcès du talon. Deuxième pathologie, c'est le Panari. Le Panari, ou le phlegmon interdigité. Donc, c'est caractéristique. C'est l'espace interdigité qui est atteint et il va subir une inflammation très très importante. Et on a vu que par cicatrisation, ce bout tissulaire, il pouvait entraîner ce qu'on appelle tyloma. Très bien, tyloma. Et c'est pour cette raison que je vous ai dit toujours, si vous trouvez un tyloma, ça veut dire que 80% que cette vache a souffert de Panari interdigité. L'agent causal du Panari, c'est Fusobacterium necrophorum, qui est une bactérie commensale du tube digestif. Donc, on va la retrouver au niveau des selles. Pour la forme classique, c'est une forme gérable. La forme classique, hein, Panari classique. En 94, خرجت une forme spectaculaire, foudroyante. C'est ce qu'on appelle le superpiétin. Et le superpiétin, les caractéristiques, il est très infectieux, la contamination elle est rapide et il est rebelle à toute antibiothérapie. D'accord? Regardez l'inflammation. C'est ce qu'on appelle le pied en massue. Masseta. Pied en massue. Donc, il y a des fois où il y a une déformation complète des ongles internes et ongles externes. Des fois, c'était un pied. D'accord? Mais ce qui caractérise surtout le piétin, c'est l'inflammation et les signes généraux. Des choses qu'on peut ne pas avoir les autres infections. Donc, on continue. C'était des rappels sur le Panari. Donc, on avait parlé de traitement aussi. On a mis des antibiotiques par voie générale, comme l'oxytétracycline et le ceftiofur. Deuxième pathologie, c'est ce qu'on appelle la dermatite digitée. La dermatite digitée. Ou l'esmoha, la maladie de Mortellaro. D'accord? C'est un Italien, qui a fait de la maladie. C'est une maladie podale d'origine infectieuse. Ismoha, maladie de Mortellaro. Alors, la maladie de Mortellaro, alors, les étiologies, Bekri ont pensé
C'est-à-dire on n'a pas encore isolé le germe responsable. Et des études ont été faites où il y a plusieurs agents. D'accord? Plusieurs agents. C'est pour cette raison que le tableau Hada, tu fais étiologie inconnue. Mais la dernière publication que j'ai eue, Heilig, et donc elle parle d'un germe Win, à chaque fois qu'on fait des études, il revient. Il revient. D'accord? Donc, Treponema bacteria are almost certainly involved in the etiology. Donc, Treponema a été toujours incriminé dans l'étiologie de la maladie de Mortellaro. Et donc, Medzidouche Trollo inconnu. Non seulement Khrjna Treponema autant que famille, Zna Khrjna 3 souches, ou la sous-type, il y a Treponema medium, Treponema vincenti-like spirochète. La deuxième, c'est Treponema fagidenis-like spirochète. Et Treponema pedis-like spirochète. D'accord? Fahmna? Remarquez où je dis like, ça veut dire ressemble, ça veut, parce que Treponema, elle a été toujours classée les spirochètes. Mais qui diront des études, je trouve les études sur les bactéries, sur les virus, sur les parasites, c'est toujours une évolution. D'accord? Une évolution. Certains parasites, qu'on nchbouhom, on dit like un animal, like cerf, ou like lapin, ou like. On va dire c'est avéré que c'était pas ça. Avec des études biomoléculaires, on a pu déterminer que ce n'était pas ça. Et donc on a enlevé le like, ou là une espèce directement bien précise. Donc il faut les likes, là généralement que l'étude mazelt en cours. Mais très important, Mortellaro ma une origine inconnue, c'est Treponema. Qu'il soit de cas spirochètes-like ou là autre chose, c'est les autres études qui vont démontrer. Mais le plus important, c'est que Mortellaro, c'est des spirochètes. C'est Treponema. D'accord? Treponema avec les trois sous-types l'ilqinaro. Donc, Treponema medium, Treponema fagidenis et Treponema pedis. D'accord? Donc, je connais l'agent étiologique de Mortellaro, Treponema, mais c'est inconnu. D'accord? Donc, on a inconnu. Ok? Alors, c'est une maladie multifactorielle. Je parle multifactorielle. Ça veut dire que Treponema wahda, elle ne peut pas faire l'affaire. Treponema, il a mauvaises conditions d'hygiène, humidité des locaux en hiver. Donc, Mortellaro, hawash yahab. Treponema. Le Mortellaro, hawash tahab. La mauvaise hygiène et l'humidité. Ce sont deux facteurs très importants dans l'évolution et dans l'apparition de cette pathologie. D'accord? De cette pathologie. Alors, elle se rencontre généralement le premier mois de lactation uniquement chez les vaches laitières. D'accord? Donc, premier mois de lactation uniquement chez les vaches laitières. Au Sharaïko. Premier mois de lactation, baina. C'est le post-partum. Donc, l'immunité de Konhapta, les facteurs d'agression peuvent entraîner un problème très très important. Mais oualash uniquement chez les vaches laitières. C'est-à-dire chez les bovins d'engraissement, ما نلقاوهمش. علاش؟ شكون اللي خرجوا معايا كلينيك البارح؟ لقينا des vaches laitières منا، لقينا des taurillons d'engraissement منا. La litière تاعهم كيفاش كانت؟ واش لقينا عند la litière؟ les vaches اللي يحلبوا، واش لقينا la litière تاعهم؟ واش لقينا؟ un taux d'humidité, c'était sale et c'était humide. Alors que les bovins d'engraissement, c'était sec عندهم. Très bien. L'hygiène n'est pas la même
et la productivité. Chez la vache laitière, chez les taurions d'engraissement, généralement, on les met dans des box où on dirait ce qu'on appelle paille sur paille. Ça veut dire on met la paille, mais on ne fait pas le raclage quotidien qui met la vache laitière. On met la paille, on met les taurions à l'intérieur. 2-3 jours après, on met la saleté, mais il faut qu'on dise de la paille. C'est ce qu'on appelle paille sur paille. Et donc, le taux d'humidité n'existe pas chez les taurions d'engraissement. Parce qu'il n'y a pas de lait. L'urine, la fréquence de miction n'est pas la même. Ok, la fréquence de miction n'est pas la même. Et donc, le taux d'humidité n'est pas le même. Chez la vache laitière, on ne paille sur paille. Parce que pourquoi? Parce que la vache, elle est en perpétuel métabolisme. تاكل بزاف تبول بزاف elle défèque بزاف et ainsi de suite. D'accord? C'est pour cette raison que la vache laitière واش لازم le raclage quotidien صباح وعشية. OK? Et donc le taux d'humidité, il est plus important chez la vache laitière que chez le taurion d'engraissement. Maintenant, si les conditions ne sont pas réunies chez le taurion d'engraissement, on peut avoir la maladie de Mortellaro chez le taurion d'engraissement. J'ai vu des Mortellaro sur des taurions d'engraissement. Alors que c'est beau uniquement chez la vache laitière. C'est dû à quoi? Ce n'est pas dû à une résistance des taurions, à une faiblesse à la vache laitière. Non. Parce que quitte à mauvaises conditions d'hygiène, humidité des locaux. S'il y a deux conditions chez les ovins que le Mortellaro. D'accord? Donc, c'est la vache laitière, qui a des conditions. Les taurions d'engraissement, mais disons, je fait بالهم باللي كاين des taurions اللي في الغرقة. عايشين في الغرقة. عايشين في la saleté. Surtout les taurions d'engraissement. يغلقوا عليهم كلش زعما باش يقرسوهم باش يطلعوا في البوا تاعهم. D'accord? Et donc, toutes les conditions sont réunies pour avoir la Mortellaro. OK? Donc, Mortellaro, uniquement les vaches laitières, si les conditions sont respectées. Parce que l'hygiène et le taux d'humidité, il est plus important chez la vache laitière que chez le taurion d'engraissement. C'est pour cette raison qu'on a uniquement chez les vaches laitières. D'accord? Uniquement chez les vaches laitières. Alors, sur le plan symptomatologique, la Mortellaro, par comparaison avec le Panari, Mortellaro, la boiterie est inconstante. La boiterie est inconstante. La boiterie est inconstante. Vous savez, le Panari, c'est une boiterie directe, d'apparition brutale, directe. Donc, un animal, il connaît مليح تاك غدوه ان شاء الله تلقاو رجلو طلعت. Mortellaro, non. Parce que vous allez voir que la lésion n'est pas aussi importante que le Panari, sauf à un stade très avancé. Et on va voir que le Mortellaro, il est classé en 4 stades. M1, M2, M3 et M4. وقتاش تبدا la boiterie, تبدا في M3, M4. M3, M4. Qu'est-ce qui fait la différence entre M1, M2, M3 et M4? C'est le degré de lésion. Donc, tu vois, Mortellaro a une lésion typique. Tu vois, c'est bon. Ce n'est pas l'aspect invasif qui met le Panari. Le Panari, l'espace interdigité, il طربقوا يحلوا يدير l'inflammation تقدر تطلع حتى الفوقه. Mortellaro, il est très intelligent. واش يدير؟ شوفوا واش يدير Mortellaro. يحكم l'espace interdigité من الفوق، يحوط عليه، يدير بيتو كوزينه ويسكن. وكي نقول لكم يسكن. Il n'est pas invasif. هذا c'est du M3. هذا c'est du M3. هذا c'est des photos personnelles تاعي. هذا c'est du M3. D'accord? الام 1 سيبوا لهنا هكذا حويطه صغيره هنايا
Et donc, à ce niveau, très rare que le diagnostic puisse se faire. La boiterie, là, donc, généralement, M1, ou M2, et JOS inaperçu. Parce qu'on ne fait pas de parage fonctionnel. La boiterie, oh, pathologie podale. Alors que le mortellaro, il commence déjà à l'avance. دويره صغيره هكذايا une petite inflammation. علاش نقولوا يدير بيتو كوزينه ويسكن يا جماعه؟ الا دخل المورتيلارو في اون فيرم ما يزيدش يخرج. وكي نقول لكم ما يزيدش يخرج ما يزيدش يخرج. On était obligé de réformer les vaches à la gel mortellaro. C'est pour cette raison que actuellement mortellaro les cahiers de charge les transactions de vente et d'achat, يدخل. Assurez-les que le cheptel اللي راح تبيع ليه من عنده indemne de mortellaro. Et autant que vétérinaire responsable de l'aspect sanitaire, ممنوع عليك يا سي محمد تدخل un animal atteint de mortellaro au niveau de l'élevage. Un élevage indemne de mortellaro يولي atteint de mortellaro, نحاسبك انت. علاش نحاسبك انت؟ Sur le plan clinique et sur le plan administratif. وراه le certificat de négativité. حنا généralement les certificats de négativité في بلادنا وشنو هي؟ brucellose, tuberculose, IBR. هادو هما les trois maladies اللي نحوسوا عليهم. صح ولا لا؟ كي نمبورتيو حنا دوكا لي فاش من فرنسا ولا من الانجليز ولا من قال واش هادو هما طلع بكري مازلنا في لي زاني 00. داكور الوغ كو المورتيلارو دخلت، لا نيوسبوروز دخلت، البي في دي دخلت. الوغ السيد واش يدير؟ كي يشوف كايت شارج تاعك ما فيهمش هادوما يقول لك انا ما كاينش مشكل. بريسيلوز ما كاش، اي بي ار ما كاش، تيبركلوز ما كاش، هيا خلاص. والاخرين راك ما كاش في الكايت شارج تاعك، دوك نقدر ندخلهم لك. Et c'est comme ça que pour plusieurs pathologies دخلوا بلامبورطاسيون هكذا. D'accord? علاش نقول لكم il faut revoir le cahier de charge d'importation. Il faut revoir le cahier de charge d'importation. Il faut réintroduire même منهم هذه لا مالادي. والله العظيم غير نقول لكم حاجه، يدخل المورتيلارو في ليلفاج والله ما راهو خارجها. والله وديروا البيديليف تحرقوهم بالنار ما تامنوش كيفاش يمشي. داكور؟ دونك فيت اتونسيون. مورتيلارو الا دخلت السلام عليكم. علاش نقول لكم يدير بيتو كوزينه ويسكن؟ ماشي كيما الباناري. الباناري يجي خشين هكذا هوب لي زونتيبيوتيك سي بون يريغليوه، سيرتو سي سي لا فورم كلاسيك. هذا on a tout essayé par voie générale, par voie locale, pédilu. درنا كاع لي زونتيسيبتيك كي اكزيست سور لو تيران. والو دي فاش يبراو الاخرين يعاودوا يوسموا، من بعد هذوك الاخرين يعاودوا يكونطامينيو لي براو وقعدنا نلعبوا. اي كيس كي ا ايدي سي لو راكلور اوتوماتيك. شفتوا على الحكايه تاع الراكلور اوتوماتيك قلت لكم هنا صافي ان بويون دو كولتور. لا فاش كي تجي رايحه يجي لو راكلور واش دير؟ تغرس رجليها في 4 au niveau de ce bio. La bactérie كاينه. Propagation très très importante. علاش قلت لكم actuellement هما ils sont en train de revoir les racleurs automatiques. عاودوا ولاو لو باياج، عاودوا ولاو le système تاع لو باياج، la paille. Donc la boiterie elle est inconstante. كي نقولوا boiterie inconstante ça dépendra du stade. Stade M1, M2, M3 et M4. Et qu'est-ce qui fait la différence entre les stades? C'est l'étendue et le degré de la lésion. Qu'est-ce qu'on remarque في المورتيلارو? C'est que l'animal il appuie en pince ou marche sur des œufs. C'est tout à fait normal. شفتوا la lésion وين جايه؟ وين جايه؟ جايه en arrière. Et donc qu'est-ce qu'il fait? ما يقدرش يحط l'arrière تاعو، il se met soit en pince كي يكون عنده plusieurs membres atteints واش يولي ما يقدرش يمشي. La marche sur des œufs. شغل يمشي على البيض. D'accord? C'est caractéristique. OK? صح هنا une question qui va être posée. في الباناري شفنا la même chose كيف.
La position en pince. Ça veut dire même بعيد. Vous allez voir la même attitude. D'accord? C'est la position en pince. علاش نقول لكم jamais ne faites le diagnostic à distance. Bon. كاينه حاجه qui différencie entre le Panari et le Mortellaro شنو هو؟ C'est l'inflammation. Le degré d'inflammation. Le degré d'inflammation, il est plus important pour le Panari que le Mortellaro. Mais même هكذاك, allez-y sur le pied. Faites lever le pied et inspectez مليح. ما تديرش le diagnostic تاعك à distance. OK? Donc, appui en pince au repos, amaigrissement et baisse de production laitière possible. وهذا هو المشكل تاع Mortellaro. Mortellaro ياكل لك l'élevage غير بالعقل. M1 ou entre M1 et M2, il peut rester des mois. ما يتقلقش Mortellaro كامل. Une fois يحكم لك l'espace interdigité il est là. أنا عاقل مانيش ندير مشاكل. ما نيفولويش ولا ما نيفولوي en M2 rapidement. خلي لي ناخذ كاع وقتي. Un mois. M2, M3, un mois, 2 mois, il est là. Il se contente du peu, bête cousina. Ok, mais صامت يقعد. كي يقعد واش معناتها؟ معناتها il peut évoluer, il peut donner des pathologies de production. Diminution de la production laitière. La douleur هذيك كي تبدا واش يولي يدير؟ L'animal ne pourra pas s'alimenter. راح يرقد. Et donc automatiquement, il est بزاف واش يصرى له؟ La matière ingérée va diminuer. D'accord? فهمنا؟ Parce que واحد يقول لي donc l'animal راهو ياكل ويلي productif. يقعد على روحو Mortellaro. هكذاك انا تاني ما نديرهاش ميم باكور هذه. نديرها في لا فيزيولوجي. قال Mortellaro physiologique. Mortellaro M1, M2 راقد. M3, M4 يبدا يدير المشاكل. Et l'évolution elle est très très longue. D'ailleurs, le M4 par quoi est caractérisé le M4? Le M4 il est caractérisé par une kératénisation des lésions. يجيو شغل مشعرين. شفتوا الشعر؟ C'est des poils. تشوفوا Mortellaro cercle وخارجه منه الشعر. C'est des flamèches de kératine tellement que c'est chronique. Donc, appui en pince au repos, amaigrissement et baisse de production laitière possible. Alors, sur le plan lésionnel. Donc, nous avons la forme érosive. C'est ce qu'on appelle la framboise. C'est la plus classique. Framboise, mais chez cerise. Où est-ce la cerise? La fourbure. Très bien. Et c'est quoi la cerise? Protrusion. Protrusion. C'est la sortie du podophile à travers l'ulcère. Donc, c'est une complication de l'ulcère de la Saône. D'accord? C'est une complication de l'ulcère de la Saône. La framboise, là. La framboise, c'est une forme érosive de Mortellaro. Maladie de Mortellaro. Donc, poils hérissés et agglomérés en périphérie, lésion circulaire ou ovale, elle est superficielle avec un exudat incolore. C'est ce qui caractérise la framboise. D'accord? Et généralement, c'est ce qu'on va voir au niveau des photos. C'est ce qui caractérise. شوف شدوا مليح. Mortellaro محوط. عنده bien. Les limites تاعو sont très nettes. D'accord? Les limites تاعو sont très nettes. Donc نشوفوا les photos. Panari c'est interdigité sur le roquette دخلت طربقات تما. C'est اللحم كاع مديشيكتي. Mortellaro non. Mortellaro c'est l'espace interdigité من الفوق يحكم يدير soit en cercle ou là en ovale où il est là. هذا هو le point de différenciation entre Mortellaro et le Panari. OK? هذه c'est la forme érosive. Puis la lésion unitaire caractéristique, ulcérative, dépilée, surface rugueuse, aspect charnu, brun foncé à rouge vif, liseré épithélial périphérique blanc, douleur et saignement facile au toucher, odeur et grelette. Donc, comment ça évolue la lésion? Elle évolue dans le sens, elle devient rougeâtre, hémorragique, ainsi de suite. D'accord? OK? La forme proliférative. Alors, la forme proliférative, elle est circonscrite, peu d'exsudat, convexe, papilliforme, doigt dur et filamenteux. C'est la chronicité. La forme proliférative, c'est la forme chronique. C'est incroyable. Pour la première fois,
j'ai pensé à une pathologie congénitale. C'est comme des poils, là. La lésion, elle est là, ou comme des poils qui sortent. C'était une mortellaro forme proliférative, forme chronique. C'était des doigts. C'est ce qu'on appelle les doigts filamenteux. Allez, doigts durs et filamenteux. La couleur hna, elle devient grise à blanchâtre, alors que l'oula, c'était rougeâtre. D'accord? Les variations observées, donc les surfaces boursouflées et fins, poils blancs et lents, clairsemés, épiderme épais en plaques uniformes, projection de kératine à travers l'épiderme. Donc, l'évolution vers la kératinisation des lésions. C'est-à-dire, en cas où on à une kératinisation des lésions, ça veut dire que mortellaro, عنده سنوات وسنوات ملي راهو au niveau de votre élevage. نتوما راقدين. D'accord? Il est tolérable نصيب un M1, M2, mais il n'est pas tolérable de retrouver un M3, M4. Ça veut dire واش كنت دير نتايا؟ راقدين باش ايفولوي لكم حتى ال M3, M4. Ça veut dire كنتو راقدين. OK? Faut faire très très attention. Alors la localisation des lésions, généralement 80 à 90%, c'est la région face palmaire. Où est la face palmaire? Ah, la face palmaire. Où est la face dorsale? D'accord? On dit palmaire ou le plantaire. Ça dépend du membre. Membre antérieur, c'est palmaire. Membre postérieur, c'est plantaire. L'anatomie, d'accord? Donc, généralement, c'est 80-90% des cas, c'est palmaire. OK? Au niveau de la peau, du bulbe, du talon. Donc, OK? Décalé vers un doigt. Les faces dorsales sont possibles aussi, généralement proches de l'espace interdigité. La lésion, la phase plantaire. Nous avons la même lésion la face dorsale. Donc la face dorsale, mumkin, ok. On peut la retrouver aussi dans l'espace interdigital. C'est que le mortellaro, il adore les limaces. Je connais les limaces. Tiloma, parce qu'ils sont واجدين, ils sont طريين ou bien boursouflés à plein de tissus. Donc c'est très souvent, on retrouve un mortellaro sur limace, ou là sur tiloma. D'accord? Comme on peut avoir aussi au niveau de la sole et au niveau des doigts accessoires, mais c'est exceptionnellement. Donc on peut les retrouver même au niveau de l'anglan accessoire, les ergots. On peut retrouver un mortellaro sur un doigt accessoire, l'ergot, hein? Le doigt accessoire, mais c'est exceptionnel. Hein? Donc, Toumachdo, c'est surtout les 80 à 90% des cas, c'est la face palmaire. D'accord? Alors, pour l'évolution et les complications, on l'a déjà dit. Donc, cicatrisation avec hyperkératose, avec une coloration gris-brun, tissu fibreux épais, kératiniforme et sec en forme de fer à cheval, inversé. Infiltration périploïque, excès ou défaut de croissance cornée, angulation saine, ulcère de la sole. Donc, vous voyez ce qu'on peut remarquer. On a essayé de scinder les non-infectieux à l'infectieux. Et généralement, l'infectieux, il peut donner le non-infectieux et vice-versa. D'accord? Donc, ne vous étonnez pas de voir une vache qui a un mortellaro, qui développe un mortellaro. Le M3, M4, tu vois une autre lésion associée. Tu as un ulcère de la sole. تلقاو une cerise, تلقاو quelque chose qui n'est pas infectieux. تقول oh c'est pas normal. هذه قريناها في non infectieux باش دخلها. Non, elle va toucher علاش? Parce que le mortellaro, il va changer carrément la structure, la biomécanique de ce pied. Premièrement, il va jouer sur l'humidité et donc automatiquement, il va fragiliser cet anglant. En le fragilisant, il peut avoir des problèmes de surpoids ou là, problèmes de biomécanique. Et les problèmes de biomécanique vont engendrer automatiquement un problème de fourbure par nécrose et par phénomène de thrombus au niveau des vascularisations. Donc, ne vous étonnez pas à avoir l'une
qui engendre l'autre ou bien l'inverse. Donc, ayez toujours à l'esprit que les deux peuvent marcher ensemble. ماشي تقولوا ah non, هذه c'est infectieux, خلاص حنا قرينا في l'infectieux, وهذه واش دخلها. La même vache, ماشي alors là في l'élevage, vous allez voir des vertes et des pas mûres. Surtout, il a كنتوا راقدين وما درتوا aucune prévention, ما درتوا aucun système de prévention, vous allez voir le tout كامل كاع واش نقراو هذوما كاع تلقاوهم في l'élevage هذاك. OK, décollement de la ligne blanche, les cerises, les panari منا, دوك نشوفوا واحد الحاجه تا يسموها الفوخشي منا تسيبوا مورتيلارو وتقعدوا غير حياتكم كاع وانتم في البوضه الدورو. ومن بعد يقول لك pas de lait, pas de veau, pas de fertilité, bien sûr. Avec tout ça, على بالكم le lait et le veau, c'est quelque chose de productivité. Un animal qui n'est pas bien dans sa peau, il n'est pas productif, ما يقدرش. Il peut pas. Il n'est pas productif. ما يقدرش. Donc la finalité de tout ça, c'est la production et la gestation. Avant tout ça, لازم يسلك روحه. Donc مازال ما سلكش روحه، ما يقدرش، il peut pas. يسلك روحه من les maladies, من les problèmes, ومن بعد il devient productif. Voilà. On peut avoir aussi une nécrose de la corne du talon, parfois jusqu'à des angulations complètes. D'accord? Alors, l'étiologie n'est pas inconnue, c'est tréponema. Alors, l'importance zootechnique. Où réside l'importance zootechnique de Mortellaro? Retentissement sur la production laitière discuté. Non. Il y a des recherches. Vu que M1, M2, M2, M3, elle évolue un aspect chronique, mais t'attarches à la productivité. D'accord? Qu'il y a un groupe, non, même une diminution minime de la productivité, elle est ressentie lorsqu'on a une maladie de Mortellaro. Peu de symptômes, mais contagion très rapide, persistance dans les élevages et récidive fréquente. هذا اللي قلت لكم، هذا هو المشكل الكبير تاع مورتيلاو. إلا دخل ان élevage ما يزيدش يخرج. D'accord? وهنا n'atteint que les bovins laitiers. وقلنا علاش؟ Parce que les conditions sont très réunies. عاملي quelques photos. Donc هذا شفتوا الحويطة، هذه c'est la région plantaire. C'est un membre postérieur. كيفاش عرفنا بلي c'est un membre postérieur؟ وراه l'onglon externe et l'onglon interne هنايا. هذا l'externe. هذا l'onglon externe. هذا l'onglon interne. هذا كبير وهذا صغير. وقتاش يكون l'onglon externe كبير والinterne صغير؟ في البوستérieur. Parce que في l'antérieur c'est l'inverse. D'accord? Donc c'est un postérieur. شوفوا Mortellaro كيفاش تجي، شوف حويطة. Très bien délimité. شفتوا le début de la kératinisation. هنا دوكا من بعد واش يولي في الام 4 هذا سي دو ام 3 في الام 4 يخرج ديريكتومون شعيرات هكذا يولي بوال سي دي بوال باينين سي دي بوال كيراتينيزي هنا سي لا كرونيسيتي داكور اوكي نجيو دوكا لو بروبليم دو تريتمون alors on réalise un parage fonctionnel pour rétablir les aplomb et on fait un traitement antibiotique à base